Observatoire. Le professeur Olivier Lafont nous raconte l'histoire de la faculté de pharmacie de Paris. Les cours avant 68. À la faculté de pharmacie de Paris, avant la grande rupture de mai 68, les cours n'étaient pas dépourvus d'une certaine solennité. Au début de chaque enseignement, lorsque la porte latérale de l'amphithéâtre s'ouvrait, le murmure des conversations s'apaisait et une sorte de procession solennelle se déroulait devant les étudiants devenus silencieux. L'appariteur, le col ceint de sa lourde chaîne d'argent, entrait le premier, suivi du professeur, impeccablement revêtu d'un costume sombre et dûment cravaté, puis de l'assistant de cours et enfin de l'essuyeur de tableau qui fermait fièrement la marche, portant chiffon, éponge et seau. Cela ne manquait pas d'allure. Cette petite cérémonie théâtrale déclenchait habituellement une salve d'applaudissements de pure politesse qui pouvait toutefois se prolonger de façon excessive lorsque les étudiants ne se sentaient pas d'humeur trop studieuse. La tâche de l'assistant consistait à réaliser les expériences de cours que commentait le professeur. Si l'assistant de la chaire de chimie minérale avait de nombreuses démonstrations plus ou moins spectaculaires à effectuer devant les étudiants, dans certaines autres disciplines, son homologue se bornait, penché sur un tabouret, à assister respectueusement aux cours dispensés par le maître. Quelques-uns, bercés par le discours de l'orateur, s'endormaient parfois, et cela ne manquait pas de provoquer quelques tumultes dans l'amphithéâtre. Au mur pendaient des tableaux noirs sur lesquels le moniteur, un jeune thésard ou un étudiant d'une année supérieure en quête d'une bien modeste rémunération, avait inscrit le plan du cours et l'équation de réactions chimiques complexes ou représentait des coupes botaniques colorées ou encore des schémas métaboliques touffus, cela en fonction de la discipline. Les ordinateurs et la pratique des projections ont, depuis, mis fin à ce petit métier.